Dadis de Peng. Dadis connu en tant que chef d'État à l'époque. Vous l'avez tellement aimé, vous l'avez auréolé, vous l'avez encensé. Mais Dadis sur le théâtre des opérations, sur tout ce qu'il concevait contre son peuple. Question, s'il vous plaît. Oui, mais c'est... Allez-y directement avec la question. Nous ne sommes plus à la phase des commentaires. Posez directement des questions, s'il vous plaît. Qui est-il à vos yeux à présent? Je ne vous entends pas. Réglez les micros. À présent, l'ancien chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, me paraît comme un homme qui n'a pas réussi sa mission. C'est simplement que ça. Revenons dans la salle. Par rapport aux événements, les cruautés commises, les atrocités, ne pouvaient l'être que sous son hégémonie. C'est ça? Ce qui est clair, c'est sous sa magistère, son magistère, que le crime abominable du 28 septembre a été commis. Et que ces crimes ne pouvaient être commis que sous ses ordonnances à lui. En tout cas, c'était le chef de l'État et le chef des armées. C'est l'armée qui a commis le crime. Regardez le tribunal et répondez-moi. Oui. S'il y a eu priorité, c'est parce qu'on a ordonné de tuer. Évidemment. Attendez la question, ce n'est pas une question. Et si on a tué, c'est pas parce qu'il y a eu des ordres. Et s'il y a eu des ordres, ça ne pouvait provenir que du pouvoir central. Et le pouvoir central était détenu par Dadis. Et ce n'est pas lui qui a procédé à tout ce dont vous souffrez. Une autre question. En définitive, parce que j'en avais fini. En définitive, vous êtes un homme qui a d'abord un leader de parti. Oui. Qui a des militants. Oui. Qui souffrent d'infirmités permanentes. Il y en a que vous avez pu sauver. Vous êtes vous-même médecin. Oui. La question, s'il vous plaît. Mais je suis en train de construire la question. Allez-y, posez la question directement. Vos impressions définitives. Mes impressions, c'est que ce peuple de Guinée a trop souffert. Mais ce qui est arrivé le 28 septembre 2009 était inouï et inédit. Et la cruauté, surtout la manière dont les femmes ont été déshumanisées. Oui. La manière dont ceux qui étaient censés protéger la population a maltraité cette population sans défense est tout simplement abominable et inacceptable. Très bien. Et il faut que justice soit rendue, que les coupables soient connus, les commanditaires commis, qui ont commis, connus, et qu'ils présentent leur pardon pour que le peuple puisse tourner la page. Si vous êtes prêt à pardonner, oui. D'autres ne le sont pas.
Et je vous rattrape. Les forces de l'ordre étaient sur le terrain. Donc vous confirmez que ce sont elles qui ont sévi contre vos militants. Une autre question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec votre permission. Merci. Allez-y. Ok. Monsieur Keita, je Oui, reviens maître. sur 3 questions principalement. Oui, maître. Il a été dit ici, dans cette salle, Oui, maître. que M. Sidia, son procès verbal d'audition devant les magistrats instructeurs a été lu dans cette salle et que de son contenu, que le président Dadis aurait proféré des menaces. Et il a été dit également que la conversation téléphonique entre le président Dadis et M. Sidia Touré a eu lieu quand M. Tibou Camara était présent. Dites-moi, selon vous, qui peut, parce que vous avez le même statut que M. Sidia Touré dans cette procédure-là, qui peut attester la véracité des propos qui sont contenus dans le procès verbal entre le capitaine Dadis et M. Sidia Touré? Selon vous? C'est naturellement le témoin qui n'est autre que M. Tibou Camara. Très bien. Je vous lis en fait le procès verbal de M. Tibou Camara et Oui. il viendra à cette barre témoigner sur ce fait précis. Oui. Avec la permission de M. le Président. Dans son PV d'interrogatoire qui date de l'an 2017 Oui. et le 10 août 2017, à la page je crois 3, à la page 3. Oui. On lui a ceci. À part le président Dadis et le ministre de la Défense avec lesquels j'étais lié de ma fonction, je n'ai aucun lien avec Toumba Diakité. Hier, c'est Dadis qui a parlé à Sidia avec mon téléphone. Il continue. Je ne me souviens pas avoir entendu Dadis dire que le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Sincèrement, je ne l'ai pas entendu. Et dans un autre PV de M. Tibou Camara, il affirme que le président Dadis n'a jamais proféré de menaces à l'appareil. Parce que quand vous lisez la déclaration de M. Sidia Touré, il accuse le même Tibou pour avoir tenu un propos, les propos selon lesquels, par exemple, il faut faire appliquer la loi. Et Tibou le dit dans son PV, il dit d'abord que lui, il ne l'a jamais dit et que le président Dadis n'a jamais tenu ses propos. Est-ce qu'on peut considérer, à partir du moment où vous confirmez à cette barre que la conversation qu'il a eu lieu entre M. Sidia Touré et le président Dadis, que c'est Tibou qui peut le confirmer, à partir du moment où Tibou atteste, bien entendu, qu'il n'y a pas eu de menace, est-ce qu'on ne peut pas conclure qu'il n'y a pas eu de menace au-delà du doute raisonnable? Je ne peux pas répondre à cette question parce que Tibou et Sidia sont de grandes personnalités. Et s'il y a contradiction entre ces deux personnalités, je ne peux vraiment pas trancher entre elles. D'accord. Moi, je ne vous demande pas de trancher. Je pars simplement d'une réponse que vous avez donnée. Oui. J'ai une profonde admiration pour vous, à cause de votre sagesse et de tout ce que vous représentez. Merci. Je dis simplement que quand deux personnes se bagarrent et qu'il y a une troisième personne, Oui. quand il y a des contradictions entre les deux, puisque les juges Oui. ne sont pas des dieux, ils n'étaient pas présents sur les lieux, Oui. qui on peut demander pour attester des propos de l'un ou l'autre? Vous avez dit que c'est Le témoin. naturellement M. Tibou Camara. Oui, le et je témoin. viens de vous faire lecture Oui.
déclaration de M. Tibou Kamara, donc on peut déduire Oui. qu'en l'absence d'autres témoins, on ne peut que tenir compte des déclarations qui ont été tenues par M. Tibou Kamara. Ah oui. Bien entendu. Dernière chose que je vais aborder avec vous. Oui. Vous êtes un homme politique et vous Oui. aspirez à être président de la République. Oui. Je vous le souhaite vivement parce que vous avez la sagesse qu'il faut. Merci. Vous avez suivi les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire Oui. au temps de l'élection présidentielle. Oui. Est-ce que vous vous rappelez un peu, à travers vos lectures, du nombre de morts dans ces violences post-électorales? Il y a eu trop de morts, des milliers. On parle même de 3000 morts. Oui, des milliers de morts. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que le président Gbagbo a une responsabilité morale? Pourquoi pas? Très bien. Pour autant, Oui. il a fait 10 ans de procédure Oui. devant la Cour pénale internationale. Oui. Sa responsabilité n'a pas été retenue. Comment vous comprenez ça? La cour qu'il a jugée n'est pas la cour qui est en face de moi. Je ne peux pas. Pourquoi trancher. vous vous adressez à cette cour-là? Ma question n'a rien à voir avec cette cour-là. Parce que, selon vous, Pas moi. il a été jugé par la Cour internationale. Ouais. Nous sommes devant la Cour nationale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la Cour nationale. Monsieur Keïta. Oui, laisse-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la Cour nationale, parce que c'est nous, les Guinéens, entre nous, qui nous connaissons depuis des lustres. Et pour cette raison, nous pouvons nous dire toutes les vérités et nous connaissons toutes les vérités. Alors, nos cultures et nos mœurs sont communes à nous. Ce qui se passe ailleurs, ce qui se décide ailleurs, ne me sert pas, nous, personnellement, à moi comme leader, ne me sert pas comme mon référence absolue. Une fois de plus, moi, j'ai totalement confiance en cette cour, neutre, qui ne dira que la vérité. Parce que c'est des Guinéens qui sont morts, c'est des Guinéens qui ont exécuté les ordres, c'est des Guinéens qui ont massacré les gens. Ok. Je peux continuer? Oui, maître. Rassurez-vous d'une chose. Oui. Moi, j'ai aveuglement confiance à ce tribunal. Merci. Et je veux qu'il soit une référence. Très bien. Et justement, c'est pour ça que je vous pose la question, Oui. mais ma question n'a rien à voir avec ce tribunal. Oui. Je veux dire simplement, Oui. vous avez, parce que dans votre communication à cette barre, vous avez dit que le président Dadis a une responsabilité morale en tant que chef d'État. C'est pour ça que je suis allé chercher le parallèle ailleurs. Et le président, je vais finir de poser mes questions. Oui. Le président Gbagbo, effectivement, vous l'avez dit, aussi a une responsabilité morale. Oui. Pour autant, il a été jugé Oui. après plus de 10 ans d'instruction à la Cour pénale internationale. Oui. Il n'a pas été condamné. Ma question, c'est par rapport à ce fait précis. Comment comprenez-vous cela? Pourtant, il avait une responsabilité morale, selon vous. Gbagbo est ivoirien, moi je suis guinéen, Dadis est guinéen. Je me limite là. Merci. Merci infiniment. Merci. Monsieur Gbagbo Laurent a été un homme très responsable, qui savait que tous les organismes étaient sous son magistère, que même son aide de camp, Toumba en référence, était sous son autorité, et les chefs d'état-major particuliers et généraux étaient sous son égide. Question. Question. Il a essayé de comparaître seul que d'être confronté à ses auxiliaires. Oui ou Question. non? Oui. Il a été condamné seul ou bien avec ses auxiliaires? Avec. Il a été condamné seul. Oui ou non? Avec Blé Goudé. Hein? Avec Charles Blé Goudé.
N'entrez pas dans la polémique. Blé était un de ces sujets. Une autre question, s'il vous plaît. C'est ma question essentielle où je m'assois. Allons-y. Oui. Oui, posez la question, maître. Ne me forcez pas. En fin de compte, Oui. le procès est celui de Laurent Gbagbo, était celui de Laurent Gbagbo, non? Affirmatif. Ce procès devait l'être, non? Affirmatif. S'il ne l'a pas été, c'est que l'autre l'a voulu, non? Affirmatif. Et vous savez que dans une maison, quand vous avez plusieurs cuisiniers et qu'il y a des problèmes, les gens vont révéler les vols de magie, de cubes... La question, s'il vous plaît. Mais je suis en train de construire la question. Il a voulu ce qu'il a voulu, oui ou non, Dadis? J'espère que oui. C'est clair. Il doit être condamné, enfin, jugé avec ses sujets, oui ou non? Il le doit. Il doit être confronté avec ses sujets, oui ou non? Affirmatif. Et son obligation était de les protéger, oui ou non? Affirmatif. Et il ne les a pas protégés, oui ou non? Affirmatif. Est-ce qu'il a été un bon chef à vos yeux? Non. Voilà. Merci. Merci. Mais malgré cela, et toujours sur le plan judiciaire, le président Dadis a quand même mis en place 2 commissions d'enquête. 2 commissions d'enquête, lesquelles résultaient d'une médiation qui avait été amorcée par le président Blaise Compaoré. Ces 2 commissions d'enquête, l'une était nationale, l'autre internationale, même si pour le parquet, la commission nationale d'enquête indépendante n'est rien pour lui. Mais il l'a dit sans indiquer en quoi cette commission n'est rien pour lui. Mais nous prendrons 2 heures de temps pour uniquement démonter la prétendue commission d'enquête internationale ou le prétendu rapport de la commission d'enquête internationale établi en méconnaissance totale de l'histoire de la Guinée, en méconnaissance totale de la société de la Guinée, en méconnaissance totale même des informations scientifiques données dans le recensement dans les cas de démographie dans notre pays. Une commission établie en un laps de temps par des personnes qui n'ont fait que 7 jours en Guinée et qui ont travaillé 5 jours. Et c'est le sésame de ce parquet. C'est le sésame de ce parquet. Alors, la Commission internationale d'enquête a travaillé. Pensez-vous vraiment qu'un président, un gouvernement qui savent avoir mis en danger la vie des Guinéens, qui savent avoir participé à la commission de crimes aussi crapuleux, qui savent n'avoir aucun pouvoir pour contrôler une commission à l'international, pouvaient se permettre de mettre cela en place. On vous dira encore ici que le pays était obligé. Mais ce qui est dérangeant, c'est quand ça vient de gens qui veulent diriger un jour le pays, qui oublient totalement la notion de souveraineté et qui pensent qu'en fonction de leurs intérêts du temps, les règles doivent changer et doivent être établies en leur faveur, qui pensent que si ce ne sont pas eux qui sont là, la communauté internationale peut bien obliger le pays, qui pensent que si c'est eux, si ce sont eux qui sont là, la communauté internationale ne peut pas obliger le pays.
Monsieur le Président, est-ce que raisonnablement, on peut penser que cette commission aurait été mise en place si le gouvernement guinéen savait être responsable des massacres du 28 septembre? Est-ce que raisonnablement on peut penser que cette commission d'enquête internationale serait mise en place si le président Dadi savait que ces massacres ont été planifiés, coordonnés, organisés par lui, par son gouvernement, par le CNDD? Mais pourquoi va-t-il accepter et se mettre à la disposition de cette commission? Lui, chef d'État d'un pays souverain, accepte d'être entendu par des personnes étrangères. N'est-ce pas un autre symbole? N'est-ce pas un autre exemple? N'est-ce pas un autre acte qui doit inspirer? Mais lorsque ceux-là même qui ont déjà dirigé la Guinée ou qui veulent diriger encore la Guinée viennent vous dire que notre souveraineté ne veut rien dire, viennent vous dire que non, ils savaient avoir commis ces faits, mais ils étaient obligés de nous donner les moyens pour les coincer. Pourquoi on devrait croire? Pourtant, ces commissions-là, ces deux, ont bénéficié de tous les pouvoirs. Elles ont été investies de tous les pouvoirs. La commission d'enquête au niveau national a été investie de tous les pouvoirs de police et même de tous les pouvoirs d'instruction. Avant la mise en place de ces commissions, le président, il a dit ici, était dans les dispositions de demander que des mesures soient prises contre ceux qui étaient allés au stade. Il était dans ces dispositions-là. Tous ceux qui étaient allés au stade et dont les noms lui ont été révélés, il était dans les dispositions de prendre des mesures contre eux. Mais en acceptant la médiation, il acceptait aussi les obligations liées à cette médiation. Parce que la première médiation qui a réuni Blaise, le médiateur, Blaise Compaoré, le CNDD et les partis politiques, avait été claire. Suspendre l'interpellation tant dans les camps civils que dans le camp militaire. Pourquoi le président Dadi devrait violer les engagements pris et signés par le CNDD? Pourquoi lui, le premier responsable, ne devrait pas respecter ces engagements-là? Pour ceux qui savent l'histoire un peu du Burkina, rappelez-vous l'affaire Norbert Zongo. L'affaire Norbert Zongo a fini par des compromissions. Au départ, et le procureur qui avait le dossier à l'époque avait été suspendu, je vais même dire écarté. J'ai eu la chance d'être avocat de cet ancien procureur, ancien diplomate et ancien garde des Sceaux de son pays. Celui qui était le juge d'instruction en charge de cette affaire avait été également écarté. J'ai eu la chance de le connaître personnellement, puisque cet ancien procureur devenu ministre l'a appelé pour être procureur général. La gestion d'un État est plus compliquée, est plus complexe qu'on peut le penser. Quand on est civil et assis derrière nos bureaux, les choses sont souvent plus simples. Mais lorsque de tels événements arrivent et qu'une médiation internationale arrive et demande que tout soit suspendu,
heureusement, si le président Dadis avait passé outre ce qui avait été décidé par la médiation, qui est là, qui est connu, qui se trouve dans des documents, qui est prouvable, qui est vérifiable, et arrêter des gens, on aurait dit, voilà, il a voulu faire supporter à tel ce qui s'est passé. Mais c'est un légaliste. C'est quelqu'un qui a le respect de ses engagements. C'est quelqu'un qui respecte les lois, il a d'ailleurs prouvé. C'est quelqu'un qui respecte les accords. Les accords interdisant toute interpellation, il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Est-ce qu'on peut bien lui reprocher cela? Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, vous comprendrez que, encore une fois, sur ce plan-là, et seulement sur ce plan-là, puisque je parle de cela, on ne peut faire de reproches au président Dadis. Il a mis en place les deux commissions pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre. Et avant même que les deux commissions ne présentent leurs résultats, il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Donc les résultats ont été pris en dehors de lui. Quelle influence pouvait-il exercer contre les auteurs de ces deux commissions? De toutes les façons, s'agissant de la commission d'enquête internationale, ce ne serait pas possible. Et il le savait. S'agissant de la commission d'enquête nationale, il n'était pas là. Il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Il était dans un premier temps au Maroc, avant d'être exilé à Ouagadougou, où il effectuait sa convalescence, où il ne gérait pas. Est-ce qu'il pouvait rester à Ouagadougou? Est-ce qu'il pouvait rester dans ce pays-là, influencer chaque membre de cette commission? Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Mais est-ce que, Monsieur le Président, dans cette affaire-là, est-ce qu'il a été démontré que ceci Raphaël a commis effectivement un meurtre, que ceci Raphaël a commis effectivement un assassinat? Cela n'a jamais été prouvé ici. Est-ce qu'il a été démontré devant ce tribunal que Alpha Amadou Baldé a commis un assassinat, que Alpha Amadou Baldé a commis un meurtre? Cela n'a pas été démontré ici. Est-ce qu'il a été démontré devant ce tribunal que Marcel Guilavogui a commis un meurtre, que Marcel Guilavogui a commis un assassinat? Cela n'a pas été non plus prouvé ici. Est-ce qu'il a été démontré que le colonel Moussa Thiebro Camara a connu un meurtre? Est-ce qu'il a été prouvé que le colonel Moussa Thiebro Camara a commis un assassinat? Cela n'a pas été démontré ici. Est-ce qu'il a été démontré que Ibrahima Kamara Di Kalonjo a commis un meurtre, a commis un assassinat? Cela n'a pas été démontré ici. Alors, est-ce qu'il a été commis que monsieur ou le colonel Blaise Guémou, c'est d'ailleurs l'ordonnance de renvoi, et je voudrais profiter pour dire un mot par rapport à cela. Et, Monsieur le Président, dans son cas, le colonel Blaise Goumou n'a même pas été renvoyé devant vous. Mais celui qui a été renvoyé devant vous, c'est bien Blaise Guémou. Guémou n'est pas Goumou. Ça viole totalement les règles civiles.
Vous savez, l'un des attributs de la personnalité, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est bien le nom. J'aime bien cela. J'aime en parler parce que c'est important, parce que c'est pesant, parce que ça a des effets juridiques très importants. Le nom est un attribut de la personnalité, comme le domicile, comme la nationalité, comme l'état civil. Le nom, c'est quoi? C'est l'appellation obligatoire d'une personne. Alors ce nom-là, il comprend tant le prénom, tant le nom de famille, que le surnom et le pseudonyme. Alors, à partir du moment où il y a une erreur sur un des éléments composant le nom, il faut rectifier cela et c'est important. Dans le cas présent, Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoie devant vous Blaise Guémou, alors que la personne qui est ici, c'est Blaise Goumou. Blaise Goumou n'étant pas Blaise Guémou, vous devrez tirer les conséquences liées à cela. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, est-ce que dans cette salle d'audience, il a été prouvé contre le colonel Blaise Guémou ou Goumou un assassinat, un meurtre? Non, encore une fois. Le parquet a péché en ne voulant pas démontrer cela. Alors, déjà les personnes présumées auteurs du fait punissable, on ne trouve pas contre elles des éléments de preuve pouvant les impliquer. Comment voulez-vous créer un rattachement avec la personne qui emprunte son crime de ces personnes présumées auteurs? Pour prouver la complicité, et ici, les juges d'instruction ont été très clairs. Ils ont même donné les moyens utilisés et ils ont parlé de fourniture d'instruction. Est-ce que ces personnes-là que je venais de citer, Cécile Raphaël Haba, Alpha Amadou Baldé, Moussa Tiebro Kamara, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Aboubakar Sidiki Toumba et Blaise Goumou, est-ce que l'une de ces personnes-là vous a dit ici avoir reçu des instructions du président Dadis? Parce que par instruction, il faut entendre un ordre. Par instruction, il faut entendre une autorité qui vous donne un ordre et qui vous demande d'agir comme tel. Est-ce que le président Moussa Dadis Camara a donné un ordre à Cécile Raphaël pour aller commettre, selon l'ordonnance de renvoi, un meurtre ou un assassinat? Est-ce que Amadou Baldé a indiqué ici avoir reçu un ordre provenant du président Dadis, un ordre auquel il aurait obéi et aurait exécuté? Est-ce que Claude Pivy l'a dit quand il était là? Est-ce que Marcel l'a dit? Est-ce que Moussa Tiebro l'a dit? Est-ce que Ibrahima Kalonzo l'a dit? Est-ce que Aboubakar Toumba l'a dit? Est-ce que Blaise a dit cela? Aucun d'entre eux ne l'a dit. Or, le juge d'instruction s'est appuyé justement sur ce moyen-là qui est la fourniture d'instruction. Ce qui signifie, en termes très faciles, que le président Dadis a ordonné au colonel Tiebro, qu'il a ordonné au colonel Blaise, qu'il a ordonné aux autres accusés d'aller commettre ce meurtre-là. Dans ces conditions, la complicité étant un crime d'emprunt, c'est-à-dire que le complice emprunte
sa participation à la commission du fait répréhensible de l'auteur principal, le fait punissable n'étant pas démontré, comment on peut prouver la complicité? Parce que le meurtre, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Et le meurtre commis avec préméditation et guet-apens constitue un assassinat. Il faut bien que le parquet réussisse à trouver ce lien de rattachement entre les présumés auteurs et le présumé complice, par le moyen que lui donne l'arrêt, l'ordonnance de renvoi, qui est la provocation et la fourniture d'insurction. Personne ici n'a affirmé avoir été instruit par le président Dadis d'aller d'ailleurs au stade, à plus forte raison, aller tuer des Guinéens. Personne ici n'a affirmé, n'a déclaré avoir reçu des ordres du président Dadis d'aller au stade, à plus forte raison, aller commettre des meurtres qui ont été prémédités et pour lesquels un guet-apens a été monté. Moi, je pense que on ne peut pas retenir le président Dadis pour complice dès lors que ces infractions-là ne sont même pas constituées à l'égard des présumés auteurs principaux, et même si c'était le cas, dès lors qu'il n'a pas été prouvé ici qu'il a effectivement donné des instructions, des ordres, qu'il a provoqué donc ces morts, qu'il a provoqué ces assassinats, vous ne pouvez pas retenir le président Dadis des liens de la prévention pour crimes de meurtre et d'assassinat constitués à son égard. Alors, c'est très clair, c'est très clair, on ne peut pas donc retenir de ce fait-là le président Moussa Dadis Camara de complicité de commission de ces infractions.